Voilà, je m'appelle Evelyne Pelletier, messagère de l'Éternel et visionnaire. Pour le portail La Mosaïque des éclaireurs, c'est une armée qui se lève au service de l'Éternel. Et le Seigneur m'a donné cette mission de lever une armée, puis il dit, sur la parole de l'Éternel, les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Mais il m'a donné étoile. Et une étoile qui se lève dans toutes les nations. Quand il y a des étoiles au ciel, il n'y en a pas juste au Québec, il y en a partout. Quelles que soient les nuées, les étoiles sont là. Il brille. Quand il dit dans Isaïe 60, lève-toi et brille, ta lumière arrive, et ma gloire paraîtra sur toi, et des nations viendront à toi. Il faut briller dans les ténèbres. Il ne faut pas laisser les ténèbres nous étouffer. Il faut briller dans les ténèbres. Il faut se lever. Il y a des fois, il y a des colères, il y a des injustices, il y a plein de choses sur nos vies, mais il faut être au-dessus de tout ceci. Comme Jésus a marché, marchons comme lui. Amen. Amen. Là où vous avez une haine, une injustice envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous, préparez vos cœurs pour déborder d'amour. Parce que ça refroidit notre amitié avec Dieu. On dit, on l'aime, mais il y a des choses, le contact se fait moins bien. C'est comme moi, j'arriverais, exemple, et là, je veux parler au Seigneur, mais j'ai ça devant moi. Ben, je bouche ma vue. Je bouche mon contact, mon intimité, parce que j'ai un mur devant mon cœur. Quelle que soit l'épaisseur de le mur, il est là. Mais quand ça il est enlevé, on peut avoir un contact avec le Seigneur. Je pensais d'avoir ma Bible à côté de moi, non. Il y a un contact avec le Seigneur, cœur à cœur. Amen. Gardez cette pensée et vous allez voir des choses merveilleuses. Et celle que je sais c'est qui, mais je vais l'appeler iPhone mécanique, bienvenue. Et merci beaucoup. Et on va commencer tranquillement. Dans le déroulement, je vais faire un transfert tantôt parce que c'est important que plus de personnes qui écoutent mieux que ça va être en direct sur le YouTube, sur différentes plateformes qui vont être partagées sur des réseaux pour donner l'occasion aux personnes de l'écouter. Donc, on va bénir ces personnes au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur de toutes les personnes qui sont déjà là et que tu as déjà commencé ton œuvre, Seigneur, et tu la termines. Tu termines toujours ce que tu commandes. Et Seigneur, je le crois qu'aujourd'hui est un jour nouveau pour chacun de nous. Je crois que des larmes, Seigneur, les larmes de Dieu qui vont se mêler aux larmes de ces femmes et de ces hommes. Je te remercie. Je te remets le ministère des femmes, les éclaireuses, une armée qui se lève pour briller dans la barque de la vie, pour briller. Embarquons dans la barque. Jésus est avec nous. Embarquons dans la barque. Jésus est avec nous. Gloire à ton Seigneur. Et Seigneur, je souhaite la bienvenue aussi à Mamaki qui était parmi nous et toutes les personnes qui vont se rajouter. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que ta main est étendue sur nous. Et quand ta main est sur nous, tu sauves, tu guéris et tu délivres. Merci pour l'esprit prophétique maintenant. Merci pour l'esprit de révélation qui est sur nous. Remplis ce lieu, esprit de révélation. Descends, descends au milieu de nous. Descends au milieu de nous. Merci Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé et que tout autre nom disparaisse. Qu'il y ait seulement le tien, Jésus. 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 Fais-nous vivre ton cœur. Fais-nous vivre ton cœur maintenant. Comme j'ai dit tantôt, Dieu prépare l'épouse de Christ. Le thème qui a été mis sur le cœur de la messagère Sylvie. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Imaginez, on se prépare pour notre époux, notre fiancé qu'on va marier. On n'arrivera pas débrété physiquement, on va se pouponner, on va se maquiller, mais le côté du cœur, soyons des Esther. Soyons des Esther. Amen. Laissez-vous parfumer par le Saint-Esprit. Laissez-vous changer par le Saint-Esprit. Il va mettre
tout ce qui plaît à Dieu, comme Esther a plu à l'empereur. Il était rendu, il ne pouvait plus rien lui refuser. Elle n'avait même pas le droit d'aller le voir sans sa permission, puis elle est arrivée, déjà, il était prêt à lui donner la moitié de son royaume. Mais nous sommes les épouses de Christ et nous avons plus. Est-ce que vous voulez attendre cette histoire? Est-ce que vous voulez attendre cette histoire? C'est le temps d'ouvrir les micros. Est-ce que vous voulez attendre cette histoire? L'histoire de notre époque. Amen. Amen et Amen. Oui. Alléluia. Amen. 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 On sait que quelqu'un est là, c'est lui. Amen. Amen. Vous pouvez fermer vos micros. Et je remercie le Seigneur pour cette pensée prophétique mise sur le cœur de la messagère prophétesse, je dirais aujourd'hui, Sylvie. Moi, j'apporte la parabole du vêtement des noces. Il faut être revêtu du bon vêtement. Sinon, il lit et il nous envoie on nous sort dans des grèchements dedans, il nous jette dehors. On ne veut pas faire partie de ça. Et le terme de ça qu'il faut comprendre, c'est que notre cœur est rempli de quoi? Est-ce qu'il y a un vêtement divin ou un vêtement de l'offense, des paroles du passé? Un instant, il y a quelqu'un. OK, merci, ma belle. Et aussi, qu'est-ce qu'on est revêtu? On est revêtu encore de la chair, de nos raisonnements, ou si on est totalement revêtu de ce vêtement de noces. Ça va être un temps, Seigneur, de dépouiller. Dieu sépare. Ce qui n'est pas de lui, il l'enlève. Ce qui est de lui, il le garde. Donc, aujourd'hui, Dieu veut séparer pour qu'on soit tout à lui. Amen. Que l'amour de Dieu puisse agir. Que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance vienne sur chacun de nous et qui touche chaque cœur. Chaque cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, Sylvie, je te passe la parole pour chanter cette chanson merveilleuse. Et moi, je vais aller faire le partage. Je reviens. Bienvenue à tous. Alors donc le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ça devait être un autre chant, et puis en fait il m'a plus parlé que c'était celui-ci, c'est Car ton nom est très saint de Corinne Lafitte. Il y a de la musique, mais je crois que vous n'entendez pas. Ouais. On a fait des essais et ça ne marche pas. J'entre dans le lieu très saint, couvert par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul, pour adorer le grand je suis. J'entre dans le lieu très saint, couvert par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul, pour adorer le grand je suis. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est très saint, 3 fois saint. Car ton nom est très saint, 3 fois saint. C'est
Je... Ma belle, je pense qu'il va falloir que tu fermes ton radio parce que ça coupe ton son. Ça fait des coupages de son. Ah, d'accord, donc je coupe tout. J'ai plus de musique. OK, vas-y avec la voix a cappella. OK. Seigneur, oui, j'entre dans le lieu très saint, couvert par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul, pour adorer. Je suis Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car tu es saint, ton nom est saint. Oui, tu es saint, et ton nom est saint, car ton nom est très saint. Il est 3 fois saint, car ton nom est saint. 3 fois saint, Seigneur, je t'adore. Oui, car ton nom est saint. 3 fois saint, car ton nom est saint. 3 fois saint. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer ce soir. Et nous te disons, fais ton entrée, toi le roi de gloire, fais ton entrée parmi nous. Oui, tu es saint et nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te donner toute la gloire ce soir, Seigneur. Nous voulons t'honorer et te dire que nous t'adorons. Déchire le voile des cœurs et fais ton entrée, Seigneur. Reçois toute notre louange. Waouh, c'est trop fort, j'ai envie de pleurer, Seigneur. Seigneur, tu entres, Seigneur. Nous rentrons pas seulement dans le parvis, mais dans le lieu très saint, Seigneur. Tu as déchiré le voile pour que nous soyons saints aussi avec toi, Seigneur. Et tu vas faire ton œuvre ce soir. Tu vas faire ton œuvre, mon Dieu, en chacun, chacune qui va s'avancer vers toi, qui va dire oui, qui va se consacrer. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour œuvrer ce soir. Et nous avons besoin de gens qui se consacrent, des Déborah qui se lèvent, des Barak qui se lèvent. Seigneur, nous avons besoin d'être en union avec toi. Tu es l'époux qui nous attend, Seigneur. Et nous te tendons la main, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Waouh, Seigneur, merci. Alors, je voulais vous parler de l'époux aller à sa rencontre. Vous m'entendez? C'est bon? Amène pas ton message tout de suite, ma belle, on n'est pas rendu là. Je n'ai pas compris. Amène pas le message tout de suite, on n'est pas rendu là. D'accord. Quand tu prophétises, tu pries, OK? S'il te Ah, plaît. Seigneur. Seigneur, retire-moi tout stress ce soir. Retire-moi tout stress, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur, et nous sommes participants de ton royaume, Seigneur, et nous voulons vraiment répondre à ton appel, répondre à ton cri, à tes pleurs. Seigneur, oui, Seigneur, tu pleures de voir ton épouse partir. Alors, Seigneur,
Que ton épouse puisse entendre ta voix ce soir, que ton épouse puisse être touchée par ton doigt qui va toucher là où ça fait mal, ton doigt qui va percuter là où il y a un problème. Seigneur, merci, parce que ton baume d'amour est déjà là pour embaumer nos cœurs, pour embaumer nos âmes, pour embaumer notre esprit. Seigneur, ton cœur est là et nous voulons faire un cœur à cœur ce soir avec toi. Être dans tes palais, déjà rentrer dans tes palais, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, tu donnes à ta fiancée d'être dans tes palais. Et Seigneur, nous voulons vraiment être déjà dans ces parfums d'amour, être déjà dans cette gloire, au milieu des paillettes, au milieu des fleurs, au milieu des pierres précieuses, au milieu de tous tes cadeaux, tous tes joyaux, tout le royaume des cieux, Seigneur, nous voulons participer déjà. Le royaume des cieux est sur terre, Seigneur, quand tu es là. Alors Seigneur, merci, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ton amour qui est immuable, qui est incomparable, qui est extravagant. Seigneur, ton amour qui dépasse tout entendement. Seigneur, ton amour inconditionnel, rends-nous inconditionnellement amants de toi, Seigneur, amour pour les uns et les autres, que ta compassion nous remplisse, Seigneur. Que ta compassion puisse être déversée ce soir, Seigneur, et continuer de déborder dans nos vases. Seigneur, nous voulons remplir nos vases, oui, nos vases d'amour pour toi, et qu'ils débordent sur les nations. Seigneur, nous voulons être des porteurs de paroles ce soir et pour toujours, Seigneur. C'est notre mission. C'est notre mission. Tu nous as dit, allez, faites des disciples, les nations. Et Seigneur, nous répondons présents. Nous répondons présentes parce que nous voulons être ces flammes de feu, cette lumière dans le monde, cette lumière qui va anéantir les ténèbres. Seigneur, waouh, Seigneur, oui, oui, nous répondons présentes, présents à ton appel. Alors merci Seigneur, merci Seigneur, que tes larmes se mélangent aux nôtres, Seigneur, dans cette compassion d'amour pour ton peuple, pour appeler, Seigneur, tes épouses, pour appeler celles qui n'ont pas entendu, pour appeler celles qui n'ont pas rempli assez d'huile. Seigneur, nous voulons être là pour toi, Seigneur. Nous voulons être dans tes pas. Nous voulons être derrière toi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour. Merci pour cette flamme qui brûle en nous et qui ne s'éteindra plus. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à Jésus, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Son amour est tellement puissant ce soir, je sens tellement sa présence que je suis vraiment il n'y a pas d'autre nom. Oh Seigneur, ta grâce qui descend. Seigneur, que chacun puisse ressentir cette présence manifeste là, cette présence palpable, ton amour. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur. Seigneur, j'appelle vraiment l'esprit de guérison, Seigneur. Je proclame les guérisons sur chacun et chacune ce soir. Que chacun ne reparte pas sans avoir eu sa dose d'huile chaude, l'huile du Seigneur qui descend, qui coule sur le rebord de notre barbe, sur le rebord de nos vêtements. Seigneur, oui, tu fais couler ton huile chaude, ton huile d'amour. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, quelle grâce nous avons. Quelle grâce. Merci, Seigneur. Oh, oui, on veut être noyé, Seigneur. On veut être inondé dans ton amour. Caché dans ton amour. Parce qu'il relève, il restaure, il guérit, il délivre. Oh mon Dieu, merci. Merci. Merci Seigneur, merci. Oh, Merci.
Gloire à Jésus pour ce temps magnifique. Gloire à Jésus, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce que tu nous as accordé, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Déverse encore plus, Seigneur. Viens nous imbiber de ton amour, nous imbiber d'onction. Ta l'onction, elle enseigne, elle corrige, elle instruit, elle dirige. Seigneur, viens. Là où on a eu des Gethsémane, c'est une onction fraîche. Lorsqu'on a été émondé, c'est encore plus de fruits. Aujourd'hui, qu'on puisse vivre ta parole afin de témoigner de ta gloire. N'est-ce pas ta volonté? Tu souhaites la santé à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme, à ton image, à tout égard. On est entre tes mains, nous sommes tes œuvres, et tout ce qui est en tes mains, tu fais prospérer aujourd'hui. Telle est ta volonté. Je relâche que ta douceur vienne maintenant. Que ta douceur enlève tout ce qui est écrit, Seigneur. Tout ce qui tressaille, Seigneur, à l'intérieur de nous, de colère ou autre, soit enlevé. Tu mettais de l'huile, Seigneur, sur la tête des brebis pour enlever les parasites, pour les protéger des mouches. Protéger, Seigneur, si j'atteins une mouche comme ça m'enrage. Eh bien, Seigneur, tu viens enlever tout ceci par ton huile. Tu viens effacer tout ce qui doit être effacé, afin que tu restaures et que tu reconstruis et que tu nous remplis de toi. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire au Seigneur. Je sens un temps de grande douceur, de grande tendresse à Dieu qui a envers nous, parce qu'il voit que nous avons passé des choses dures dans l'année, on peut dire l'année 2023, 2024 qui a commencé. Et il y a eu des choses qui ont été dures pour nous. Il y en a qui ont perdu des êtres chers, il y en a, ça a été la colère, il y en a même les compréhensions des COVID, il y en a qui ont vécu de la colère envers leur propre erreur ou envers des personnes qui ont fait du mal. Des fois, nos enfants, ils veulent pas, mais l'ennemi, c'est l'ennemi. Il se sert de ceux qui ont une porte ouverte, ils viennent nous faire du mal. Et des fois, ça l'accumule des choses. Des fois, ça peut être un ancien copain ou ceux qui sont divorcés. Des fois, c'est dans le couple direct. Il y a des choses qui se ramassent dans notre âme. C'est le siège des émotions. Et le siège des émotions refroidit notre relation avec Dieu. Le siège des émotions nous empêche d'avoir ce cœur à cœur intime. Il y a aussi trop de travail, trop de ci à faire. Et là, on veut donner du temps au Seigneur, mais on a de la misère à y arriver. On a de la misère à y arriver. Et c'est vraiment important aujourd'hui qu'on puisse se débarrasser de tous ces fardeaux et qu'on choisisse la bonne part. Amen. Marie, au Amen. pied de Jésus, elle a reçu. Au pied de Jésus, elle a vécu le miracle de la délivrance de ce corps de mort pour les arts, c'est ça? Fait que c'est vraiment important de dire, je veux sortir de cette tombe, je veux sortir de ces liens de mort, je veux sortir de ces liens de maladie. Je ne veux plus que rien me retienne dans le passé, même il y a 10 minutes, je veux totalement t'appartenir. Totalement t'appartenir. Amen, amen, amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter prophétesse, parce qu'elle a eu une grande révélation, la belle messagère de l'Éternel, Sylvie Couvent. Bonjour, Sylvie. Bonsoir à toutes, à tous. Sois Bonsoir. sois dans la paix, tout va bien. C'est Dieu qui amène le message, tu l'es l'instrument entre ses mains, et c'est lui qui Amen. t'utilise puis remplit ta bouche. Quand tu fais à manger, c'est un blender, tu vas mettre tes légumes dans le blender. Est-ce que le blender, mais qu'on pèse sur le piton, il va prendre, non. Il va se laisser faire, il va se laisser brasser, il va se laisser, puis ça va donner soit un milkshake ou des ingrédients pour faire un gâteau ou autre, ou une crème, bonne crème aux légumes, un bon Alors, potage. Seigneur, appuie sur mon blender. C'est vraiment important de réaliser, ma belle Sylvie, que tu es son instrument, ne sois pas inquiète. Amen. OK? Dans ta traversée de vie, Dieu t'a donné des paroles. Il va bénir les personnes à travers toi. Jésus passe à travers toi par son esprit pour toucher chaque personne. Sois libérée maintenant, Sylvie. Je te Amen. bénis. Merci, Seigneur. Sois Merci, dans la Seigneur. paix maintenant. Que tes entrailles maintenant sont bénies. Près des eaux calmes et paisibles maintenant. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Je Merci, te Seigneur. remercie. Vas-y, ma belle, c'est à toi la parole.
Amen. Alors, la prophétie que j'ai reçue le 27 janvier, c'était « L'heure de gloire arrive bientôt, que ma parole retranche toutes les vierges folles avant qu'il ne soit trop tard. Je les mets à part pour les purifier. » Et là, j'ai vu la vase qui se soulevait et les préparer pour après. C'est pas long, mais ça m'a beaucoup travaillé. Quand j'ai reçu ce message de la part de Jésus, j'ai ressenti sa profonde souffrance de voir s'éloigner ses brebis, s'égarer ses brebis. Et j'ai vu le cœur du Père aussi qui saignait de voir l'épouse qui n'était pas unie, qui n'était pas entière et qui ne rejoint pas tout son fils. Et mon cœur moi-même était attristé parce que je voyais les larmes de Jésus couler sur son visage pour son épouse. Son cœur est peiné de ne pas avoir de relation avec tous ses enfants, comme une mère qui voit ses enfants se perdre. Son cœur est déchiré. J'ai déjà ressenti cette douleur du cœur de maman quand ma fille se perdait elle-même dans les gouffres de la drogue. C'est pourquoi je comprends ce que Jésus, ce que le Père peuvent ressentir dans leurs entrailles de père et de mère. C'est aussi une douleur immense de voir son épouse partir avec d'autres époux. Un déchirement d'être encore séparé de cette fusion, de cette relation d'amour encore stérile. Dieu a pour chacune de ses brebis un plan parfait d'excellence. Et j'ai envie de dire quel gaspillage, quel gaspillage. Et pourtant Jésus ne renonce pas. Il nous attend encore, il tend la main, il déploie tous les moyens pour nous attirer à lui. Il attend que l'on plie le genou devant lui, que l'on se repente, qu'on lui demande pardon et qu'on arrive les bras ouverts parce que lui nous accueille les bras ouverts. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1, 9. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu 25, 1 à 13, le parabole des vierges folles et sages. Nous allons découvrir la symbolique de Matthieu 25. Quel est le message que Jésus voulait faire passer? La relation d'intimité avec Jésus. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui bloque cette intimité? De quelle vierge êtes-vous? Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire tout. Je vais prendre morceau par morceau parce que mon message est assez long et je préfère raccourcir les choses qui ne sont pas utiles. Donc, dans le verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » À qui parle Jésus? Bien, à nous, évidemment, à son Église. Il parle au peuple d'Israël, aux Juifs. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes greffés dans la racine d'Israël. Ensuite, qui ayant pris leur lampe, les 10 avaient leur lampe à huile. La lampe symbolise l'appartenance à Dieu. L'huile représente l'onction, le Saint-Esprit, l'intimité, la relation, le feu sur l'autel, la foi. Ensuite, ils allèrent à la rencontre de l'époux. On voit qu'elles connaissent toutes l'époux, les 10. Elles savent toutes que Jésus doit venir. Ensuite, au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les 10 vierges sont des hommes et des femmes connaissant Jésus, parce que ça commence, le verset 1, « Alors le royaume des cieux ». On voit que ce n'est pas hors du royaume des cieux, c'est dans le royaume des cieux. J'ai fait des recherches, la valeur numérique du Messie est 10, unité divine, alors que 5 a une valeur non divine. Elle n'a pas de valeur, c'est une quantité symbolique qui n'a pas d'importance. Ce n'est pas non plus 50%. Le mot folle en grec, c'est moros, qui signifie les insensés, qui aiment les mystères et les choses cachées, relations religieuses, mystiques. On peut comprendre qu'elles avaient perdu leur identité. C'est pourquoi elles s'éteignent petit à petit. Les sages, phronimos, les prudents, sages, intelligents, ceux qui aiment le Seigneur de cœur et d'esprit, elles sont l'image de l'époux, la ressemblance, la forme, la structure. Verset 3, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, ce qui signifie qu'elles n'ont pas d'intimité avec Jésus. Le Saint-Esprit ne fait pas partie de leur relation. Elles connaissent Dieu, elles lui appartiennent, mais n'ont pas d'intimité avec Jésus ou le Père. On voit beaucoup de chrétiens qui vont à l'église le dimanche, mais qui, la semaine, oublient Dieu.
c'est un peu la même chose. Enfin, ce sont des vierges folles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Les vases représentent le lieu d'excellence, là où on met ce qui est précieux. Elles sont prudentes. Leur vase d'intimité, de foi est rempli. Elles ont des réserves. Ces réserves préparent aux tribulations, au combat, à l'intercession. Au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'époux était-il en retard? Elles s'attendaient toutes à le voir venir. Nous savons que toutes les prophéties doivent être accomplies avant que Jésus-Christ ne revienne. Au verset 6, au milieu de la nuit, cela rappelle la sortie d'Égypte et la nuit où Jésus fut livré. La nuit, la lumière dans les ténèbres. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. 1 Thessaloniciens 4, au verset 16, nous dit, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Que tout le monde dise Amen. Alors, au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent. Réveillèrent égéro, ça veut dire se réveiller, ressusciter. Et préparèrent, cosméo, mettre en ordre, préparer, arranger, rendre prêt. C'est une action qui peut prendre du temps. Leur lampe. Ici, la lampe symbolise l'œil. L'œil est la lampe du corps, l'orientation, le choix. L'œil donne la faculté de connaître, le choix du chemin de vie. Au verset 8, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Alors là, on voit que les folles n'ont pas appris à connaître leur Dieu intimement. L'intimité avec Dieu ne se partage pas, elle ne s'achète pas non plus. C'est la connaissance, l'enseignement dans une relation de cœur à cœur qui nous donne la lumière par le Saint-Esprit. Au verset 9, les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Ça m'a fait penser à Jacques 1, 5. Celui qui manque de sagesse et doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On voit que ces personnes sont influençables et crédules. Elles n'ont pas de discernement. Elles peuvent être ballottées dans différentes doctrines. Donc, pour résumer, les 10 vierges ont toutes été bénies, car elles ont la lampe. On constate que les folles avaient pourtant de l'huile au début, car leurs lampes s'éteignent. Elles avaient l'Esprit de Dieu, qu'elles n'ont pas gardé, qu'elles n'ont pas entretenu. Elles représentent toute l'Église, elles attendent toutes l'époux, elles s'endorment toutes, et toutes, elles entendent l'appel au milieu de la nuit. Le salut a été accompli à la croix par Jésus. Colossiens 2, 14, 15 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Jean 10, 28 « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Je n'arrive pas à décoller ma feuille. J'ai eu des larmes qui ont collé les feuilles. La relation avec Christ, avec notre futur époux, est scellée par une alliance qu'il a payée à la croix au prix le plus fort. Comment ne pas lui donner la première place? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui apporter toute notre reconnaissance pour son sacrifice extraordinaire? Comment rejeter son amour alors que sa présence peut être tangible comme tout à l'heure? Il veut un cœur à cœur, une intimité profonde. Il attend de croiser notre regard. Il languit d'entendre notre voix lui dire que nous l'aimons. Et pourquoi nous l'aimons? Dieu nous laisse toujours le libre arbitre. Jésus prend l'exemple des vierges pour faire référence à la pureté, comme l'était Marie, sa mère. Ce temps d'intimité pour connaître notre futur époux est un moment privilégié. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que conseiller aux jeunes de se garder pour l'époux ou l'épouse que Dieu mettra sur leur route.
Je vais ouvrir une petite parenthèse qui me paraît importante. À la création, Dieu est un. Il y a la notion de l'unité homme-femme. Il a créé Adam à sa ressemblance. Donc Adam avait donc cette dimension du un, homme-femme. Homme, ça veut dire ish en hébreu. Et femme, c'est isha. L'épouse n'était pas hors de lui. Elle était en lui. Elle est sortie de lui, de sa côte. Dieu a créé l'épouse en retirant la part féminine d'Adam. Dieu lui a donné un vis-à-vis pour qu'il ne se prenne pas pour Dieu. On peut aller plus loin dans la réflexion. Chaque lettre hébraïque a une valeur. Donc, père, ça a la valeur de 3. Mère, 41. 3 plus 41, ça fait 44. Et ça donne le mot enfant. C'est la valeur du mot enfant. Dieu n'a pas créé une femme plus une femme ou un homme plus un homme pour faire des enfants. La création dépend des deux sexes. Le monde est en train de bafouer la création de Dieu, les valeurs de Dieu, le Créateur lui-même. Ce que le diable a cassé à la chute, Jésus revient pour rebâtir l'union, le un, l'œuvre parfaite de Dieu entre l'homme et la femme, l'unité adamique, la reconnexion homme-femme-Dieu. Je referme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui nous fait devenir une vierge folle? Par rapport à Matthieu 25, ça m'a fait penser à la cigale et la fourmi. Et dans Proverbe 6, qui est, le titre, c'est le paresseux et la fourmi. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Proverbe 30, 24, 25 nous dit aussi, « Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. » Alors j'ai fait une métaphore. Alors si tu es sans force comme la fourmi, mange la nourriture de la parole. Si tu es sans puissance comme le daman, place-toi sur le rocher qui est Jésus. Si tu n'as pas de roi, notre roi est Jésus. Rentre dans l'armée du Seigneur et reste positionné, passionné dans sa présence. Et si tu es comme le lézard, eh bien laisse-toi attraper par le Saint-Esprit et entre dans les palais du roi des rois. Alléluia. Alors attention de ne pas tomber dans le piège de la pauvreté spirituelle. La paresse mène à la disette spirituelle. L'activisme aussi nous égare. Quelquefois, on jeûne, on prie la nuit, on intercède, on s'épuise et on rêve que d'une chose, c'est de se reposer, de dormir. L'ennemi nous entraîne dans de faux raisonnements. Il tient nos pensées captives et ça devient une obsession qui nous éloigne du Seigneur. Mais c'est souvent parce qu'on fait des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Ce sont les œuvres mortes. Alors que tout esprit qui éloigne de notre relation avec Dieu quitte les corps maintenant au nom de Yeshua, quitte les âmes maintenant au nom de Yeshua. J'appelle l'esprit de volonté, de zèle, l'esprit d'entreprise, le dynamisme en chacune, j'appelle une foi renouvelée. Amen. Revenons à Matthieu 25 au verset 14. Jésus nous parle des talents. On peut comparer ces talents à des œuvres que le Seigneur nous demande de faire. Si nous ne répondons pas présents et que nous négligeons ce qu'il nous demande, nous aurons des comptes à rendre. Soyons des bons et fidèles serviteurs, afin qu'il nous confie beaucoup et que nous entrions dans sa présence, dans sa joie et dans son repos. Tout cela pour sa seule gloire, pas pour la nôtre. Nous ne serons pas sauvés par nos œuvres, mais par sa grâce. Au verset 30, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » À ce moment-là, ce sera trop tard. Donc réveillons-nous.
Au verset 31, Jésus nous parle du jugement des nations. Lorsque Jésus reviendra avec tous les anges, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Jésus dira, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Nous avons accès au royaume. Il nous appartient déjà. Car tout ce qui appartient au Père appartient à ses enfants, comme l'enfant prodigue, comme le fils prodigue. On ne peut imaginer les merveilles dans lesquelles nous serons. Tant que nous n'avons pas cette intimité avec le fiancé, nous ne pouvons pas imaginer. Il nous dévoile les prémices de son royaume, ses palais, ses richesses, ses délices, ses parfums, ses chants, ses couleurs, ses joyaux, ses pierres précieuses, sa grâce, sa paix. Il nous invite aux fiançailles dans les hauteurs de notre relation. Il nous fait danser dans ses palais, car la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Alléluia. Ne rentrons pas non plus dans un légalisme qui nous rend prisonniers, esclaves de la loi. La religiosité dresse des murailles qui empêchent la relation. La relation est horizontale, mais Dieu la veut aussi verticale, comme la croix. La religiosité, pour certaines cultures, est imprégnée dans l'ADN. On brûle des cierges, on prie les saints, on rend un culte à des lieux, comme à Lourdes, en France. Notre héritage générationnel peut être une source d'égarement spirituel. Par exemple, si nous avons un parent alcoolique qui n'est pas à Christ, qui n'a pas demandé pardon. Le diable a un droit sur la descendance, sur notre descendance, sur la descendance de cet alcoolique. Nous pouvons hériter de cet esprit d'alcoolisme. Il faudra couper les liens, avoir une délivrance ou une grâce de Dieu pour être libérés. Nous tombons tous, à un moment donné, dans les pièges du diable, dans la tiédeur ou même la froideur, par des distractions. On se laisse entraîner à faire des choses inutiles et non à la gloire de Dieu. On peut faire du shopping, ou peut-être amener à dépenser de l'argent du ménage si on est en couple, et ne pas être là où Dieu nous veut. Par les tentations, tenter à passer du temps à se maquiller, à se parer, à s'habiller, à se coiffer. Beaucoup de jeunes sont attirés par cette séduction. Il y a un temps pour cela, mais sans excès. On peut être tenté aussi de regarder du porno, tenter de jouer aux jeux vidéo. Tout est à notre disposition sur les réseaux, avec les jeux, avec les nouvelles techniques, tout est à notre disposition. Et attention de ne pas nous faire voler notre âme ou notre temps. Le monde occulte est relativisé par la société. La radiesthésie, la sophrologie, le yoga, les sports de combat où on vénère d'autres dieux, l'hypnose, une porte d'accès aux esprits, tout cela est entré dans les hôpitaux, même les magnétiseurs, les leveurs de feu chez les pompiers. Nous pouvons trébucher, tomber même sans en avoir conscience si justement nous n'avons pas cette relation étroite avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Mon peuple périt faute de connaissance. Et nous pouvons glisser doucement vers du compromis en se disant « Oh, c'est pas grave, le monde et ses dérives sont séduisantes. Le diable est un menteur, ne l'oublions pas. » Je n'ai plus de télé volontairement depuis 5 ans, car TV veut dire tête vide. Quand je suis chez quelqu'un et que je vois les publicités où l'homosexualité est mise à la une, les films de violence, même les dessins animés ou encore la violence, la compétition, le mensonge ne sont pas des exemples à la gloire de Dieu pour nos enfants. Ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur, comme disait un certain, je sais plus, tiens d'ailleurs. Le mensonge, ouais, le mensonge est vraiment la panacée du diable. Donc, il faut se décider. Il faut se décider pour nos enfants, pour nous et pour nos enfants, nos petits-enfants, qui peuvent écouter et regarder ces télés. Il faut nous positionner et décider pour eux de fermer les téléviseurs, de fermer les jeux, de leur parler, d'être vraiment des enseignants, pour qu'ils ne soient pas passifs devant ces écrans.
Je travaillais d'ailleurs, j'ai un exemple, je travaillais comme bénévole dans une bibliothèque et j'étais tentée de lire tous les livres, tous les romans à la mode que tout le monde vantait et j'ai vu la main de l'ennemi me rendre dépendante jusqu'à la fin d'un livre qui était épais comme ça, alors que l'histoire n'était pas à la gloire de Dieu, mais j'étais avide de savoir la fin. Et ceci m'a volé mon temps, le temps que j'aurais pu passer avec Jésus. Et lorsque je l'ai compris, j'ai dit c'est fini, je ne lis plus tous ces romans à l'eau de rose, ces romans où il y a du sexe, ou des romans qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est terminé. Et c'est la même chose avec les films au cinéma. Toujours la violence qui est à l'honneur, la perversion du sexe mise sur l'estrade, où les valeurs de Dieu sont salies, renversées, les réseaux sociaux où les gens exhibent leur vie, là où les jeunes prennent modèle, là où des challenges de mode de mort, je dirais, des scarifications, des suicides en direct, la débauche à l'état pur. Les jeunes et les moins jeunes n'ont plus de repères, de pères. La société active la peur et rend vulnérable, fragile. N'adhérons pas aux histoires du monde. Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Ne nous laissons pas parasiter, polluer notre âme. Colossiens 3, 5 nous dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Ésaïe 42, 22, 23. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Alors ce soir, nous appelons la restitution au nom d'Yeshua Mashiach de tout ce qui a été volé dans nos vies. Restitution. Alors, maintenant, découvrons comment garder notre intimité avec Jésus. Nous avons premièrement besoin de lire la parole afin d'avoir des rémas, des révélations. Nous avons divers moyens aussi d'écouter des enseignements. Nous devons muscler notre foi afin d'être pleinement dans nos droits avec Jésus, afin de mener le bon combat. Psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. Pour recharger les batteries, le parler en langue est une ressource intarissable. C'est la Wi-Fi du Seigneur. Ce parler en langue a une puissance de régénération. Quand j'étais malade, j'ai eu un cancer du rectum. Je ne pouvais plus marcher à certains moments et je travaillais dans un institut. J'étais coiffeuse, masseuse, etc. Et je ne pouvais plus tenir debout. Je montais, je m'allongeais et je parlais en langue. Eh bien, au bout d'une demi-heure, j'étais regonflée, régénérée, restaurée et je redescendais travailler. Voilà. Il est essentiel de connaître notre identité en Christ. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Je vais vous donner juste des références. 2 Corinthiens 6, 18 pour les fils et les filles de Dieu. Nous avons reçu l'adoption et nous sommes héritiers et héritières du royaume des cieux. Galates 4, 5 à 7. Nous le sommes devenus parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons eu le renouvellement de l'intelligence, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit et nous avons confirmé notre engagement par le baptême d'eau. Tout ce qui était ancien est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. La préparation aux noces passe par la purification, la sanctification. Alors plongeons dans les parfums purificateurs de la parole, dans les huiles et les aromates de sa grâce, comme Esther avant la nuit avec le roi Assuérus. Gardons le feu du premier amour. Continuons de mettre de la braise sur l'autel, de l'adoration par des actions de grâce, des louanges, des prières. Soyons comme David, dansons de toute notre force devant l'Éternel avec des cris de joie, des bannières, des instruments de musique. Préparons-nous aux noces. Ce sera un moment merveilleux. Psaume 26, 8 nous dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire demeure. Allons dans son sanctuaire afin d'être à l'unisson avec les saints qui le louent, afin d'être cachés sous l'abri de sa tente dans le royaume des cieux. » Plaçons Jésus au centre de notre vie. Soyons soumis au Saint-Esprit. Sachons reconnaître sa voix et nous remporterons la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Accordons-lui du temps.
sans excuse, sans retenue. Soyons obéissants. Écoutons ce que sa voix nous dit dans la douceur de son intimité. Allons dans l'intimité de notre chambre pour découvrir notre fiancé. Remplissons nos vases d'huile de cette présence si merveilleuse du Seigneur. Le diable fera tout pour nous éloigner de cette relation avec Jésus. Pendant un moment, je ne pouvais plus lire ma Bible sans m'endormir. J'ai pris autorité, j'ai chassé cet esprit d'endormissement au nom de Jésus et tout est redevenu dans l'ordre. Tenons-nous sur la brèche, soyons rigoureux, mettons en action notre volonté, activons notre foi car c'est en Jésus que nous avons la victoire. Amen. Réclamons les dons que Dieu a prévus. Engageons-nous dans l'aventure du royaume. Prions que les destinées sortent des prisons, que les écailles des yeux tombent. Nous devons aussi prendre du temps pour jeûner et prier, crucifier la chair, se mettre à part, comme Jésus m'a dit, il nous met à part, et nous devons faire ce pas de foi de nous mettre à part pour être à 100% avec notre Seigneur. Je vais vous lire quand même Galates 5, 17 à 21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et je pense que par rapport à ce que Jésus disait, il y en a encore bien plus maintenant avec notre monde moderne. Donc notre mode de vie doit être en vigilance orange. Refusons les compromis des choses du monde qui donnent des droits au diable. Brisons les malédictions familiales que nous héritons. Arrachons toutes les racines qui nous lient encore avec les péchés, les offenses. Notre positionnement, notre autorité dépouillera l'ennemi. Ouvrons notre conscience au Saint-Esprit. La bataille est déjà dans nos pensées, là où l'ennemi veut semer la confusion. Alors fermons-lui la porte. Romains 13, 12. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Donc la clé principale pour avoir cette relation, c'est l'écoute de notre bon berger. C'est notre bon berger qui nous parle. Jésus a dit, je suis le bon berger et le bon berger fera tout pour retrouver même une seule de ses brebis. Jésus nous aime tant qu'il va déployer toutes ses ressources afin de gagner les âmes perdues, afin de les purifier, de les sanctifier. Luc 15, 4. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et Jésus l'a donné à grand prix pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un troupeau, un seul berger. Amen. Notre époux souhaite que son épouse, son église, toutes ses brebis, toutes les vierges entrent dans la salle des noces, qu'il ne s'en perde aucune. Jésus a laissé et laisse encore un peu de temps pour préparer nos lampes, faire chauffer notre huile. Cette relation d'intimité dans la transparence, dans l'échange, dans la communion de l'amour. C'est pourquoi il retranche les vierges folles par sa parole. Il les met à part pour les préparer. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Jean 3, 29. Alors ne nous faisons pas voler ces trésors pour nous-mêmes, mais aussi pour notre descendance. C'est de notre responsabilité. Allons à sa rencontre. Pour être une vierge sage, il nous faut du discernement, de la sagesse, de l'intelligence, de l'écoute,
de la volonté, de la crainte, de l'obéissance, de la consécration et surtout de l'amour pour notre Dieu 3 fois saint. Cette intimité ouvre tellement de portes que nous ne pouvons plus nous en passer. Restons dépendants de Christ. Par cette relation, nous sommes au bénéfice des guérisons, de miracles, de délivrance pour nous-mêmes et pour les autres. Amen. Amen. Alors, quels sont les autels dans notre vie où l'ennemi a encore des droits pour nous tourmenter et nous faire chuter? Lorsque l'on est chrétien, la chute est souvent une conséquence de la méconnaissance du monde spirituel. On rentre dans un compromis, soit à cause des passions, le sport, les jeux, la pornographie, la télé, les addictions. Nous ne devons pas être passionnés autrement que par Dieu. C'est Dieu qui doit être le fruit, le centre de nos passions. On peut aussi avoir des idolâtries. On idolâtre son chat, son chien, son pasteur, sa femme, son mari, sa voiture. Posons-nous la question, à chaque acte que nous faisons, est-ce à la gloire de Dieu? Est-ce que j'aime plus mon chat que Dieu? Est-ce que ce temps à regarder ce film nous a éloignés de Dieu? Est-ce que ce film reflétait les valeurs de Dieu? Je vais enlever mon chat parce que j'ai mon chat qui... Allez, hop, tu sors. Vous voyez comment font les animaux? Après, on est dépendant de ces animaux. Même les animaux nous éloignent de Dieu. Alors, il y a d'autres domaines qui empêchent aussi la parfaite intimité avec Jésus, avec le Père. Des blocages dus à des traumatismes, à des blessures physiques ou psychologiques, des péchés, des offenses, des non-pardons. Ces blocages nous maintiennent paralysés dans des faux paradigmes, dans des fausses pensées. Le diable se sert de ces brèches pour nous maintenir captifs et ça nous empêche de préparer nos lampes et d'y mettre de l'huile. Ça nous empêche carrément d'avancer et de rentrer dans le plan de Dieu. Nous sommes comme anesthésiés. La guérison de l'âme est essentielle, elle est fondamentale pour accéder à la libération. L'ennemi nous tient esclaves par ces traumatismes et il fera tout pour nous tenir captifs et nous empêcher de nous approcher du trône de la grâce. Ce que j'appelle trahi, c'est un acrostiche. Ce sont les 5 blessures, les 5 grosses blessures principales venant des offenses extérieures, de traumatismes physiques, psychologiques, qui impriment des racines de souffrance dans notre âme, des fausses croyances, des forteresses, des blocages, nous liant avec des émotions qui prennent le contrôle de nos sentiments, prenant par conséquent le contrôle de nos agissements. Et notre âme est guidée par le mensonge. Ces blessures peuvent être causées déjà dans le milieu fœtal. Étions-nous désirés, acceptés, puis dans la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et d'autres événements tragiques naîtront tout au long de notre vie, viendront se reconnecter à ces blessures primaires et renforcer leur impact sur notre comportement. Ces traumatismes étayés sur le mensonge engendrent des comportements non à la gloire de Dieu et ne sont pas selon ses plans. Donc, T comme trahison engendre la méfiance, les peurs, l'esprit de Jézabel, contrôlant, dominant, colérique, agressif, intolérant, sceptique, peur de s'engager, capable de mentir, humeur changeante, ne fait pas confiance. R comme rejet engendre le repli sur soi-même, l'isolement, passe à côté du plan de Dieu, est spectateur de sa vie, rejette avant d'être rejeté, se rejette lui-même, sentiment d'infériorité, angoisse, enfermement, colère, violence, exubérance, perfectionnisme, rêveur, fuit le sexe. A comme abandon, engendre la mésestime de soi, le repli, la frustration, la colère, la peur, jalousie, besoin d'attention important, se sent victime, dépendance affective, yo-yo émotionnel, pleure facilement, peur de la solitude, indécision. H comme humiliation, engendre le manque de confiance, honte, la culpabilité, la honte, la susceptibilité, l'hypersensibilité, n'écoute pas ses besoins, s'épuise à vouloir sauver les autres, serviable, s'humilie en se faisant mal, se refuse le plaisir. I comme injustice, renferme ses émotions et ses ressentis,
perfectionniste, se justifie toujours, esprit de contrôle, l'orgueil, peur de l'échec, mal-être permanent, sentiment d'inégalité, défenseur des causes, se victimise, faible, estime de soi, procédurier. Voilà, ce n'est qu'un petit exemple, un petit aperçu de toutes les causes créant des comportements de péché, des addictions, des dépendances, des violences, des dérèglements sexuels. Alors remplissons nos vases d'huile, de cette présence si merveilleuse du Seigneur. Tenons-nous sur la brèche, soyons rigoureux, mettons en action notre volonté, activons notre foi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Réconcilions-nous avec nous-mêmes, avec autrui et avec toi, Seigneur, afin d'entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Sortons de notre zone de confort. Soyons des aigles et non des poules. Croyons en nous-mêmes parce que le Père croit en nous et il compte sur nous. Laissons-nous préparer par notre Papa. Il a de la patience pour nous replacer devant des situations similaires afin de nous aider à comprendre nos blocages. Et quand nous avons des situations qui se renouvellent, il faut comprendre, il y a quelque chose à comprendre. C'est vraiment un message du Seigneur. Il nous resservira toujours le même plat si on n'y a pas goûté, si on n'a pas compris si le sel ou le poivre, le piment qui est à l'intérieur, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors posons-nous la question, quelle voix écoutons-nous? Celle du diable? Celle qui nous détourne des valeurs de Dieu? De cette intimité, justement? Celle de notre conscience guidée par l'esprit ou par la chair? Colossiens 2, 8 nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Alors, Père, ne permets pas que nous nous rappelions, Père, permets que nous nous rappelions toujours de ce qui a fait changer notre vie. Inscris-le sur notre face, afin qu'à chaque fois que nous nous regardons dans une glace, c'est ta gloire que nous voyons. Garde-nous éveillés, car ta parole dit que si nous ne nous réveillons pas, tu viendras nous prendre par surprise comme un voleur, et il y aura des grincements de dents. Nous ne saurons pas à quel moment tu viendras. Que ta parole vivante retranche toutes ces vierges folles. Que ta parole convainc de péché, redresse, restaure, circoncise les cœurs. Laissons-nous mettre à part pour un temps de transformation afin de pouvoir entrer dans la salle des noces. Soyons des fiancés préparés pour sa gloire. Merci Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous partager. Voilà le message que le Seigneur m'a donné de développer. Et je vais maintenant prier pour que chacun, chacune puisse recevoir, puisse entrer dans cette salle de noces, puisse remplir sa lampe d'huile, ne pas se laisser convaincre par l'ennemi, mais se laisser convaincre par la foi, par la parole qui éclaire, par la parole qui inonde, par la parole qui nous remplit, qui éclaire. C'est la lumière du monde, par Jésus-Christ, la vérité, le chemin et la vérité. Merci Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous voulons vraiment se poser ce soir, se mettre à part pour recevoir ta parole, pour la manger, la digérer et comprendre dans nos vies ce qui n'est pas à ta gloire encore, ce qui nous repousse, ce qui nous éloigne de toi, ce qui nous empêchera d'avoir notre lampe pleine le jour des noces, le jour où tu viendras nous chercher. Seigneur, nous voulons vraiment comprendre, être ouverts à ton esprit pour que tu mettes le doigt là où il y a encore un problème dans nos vies, pour que tu viennes soulever cette vase, que tu viennes renverser cette vase et que tu viennes mettre à la lumière tout ce qui est encore en ténèbres dans notre vie. Seigneur, que nous ayons cette relation d'intimité, une communion avec le ciel, que nous puissions voir tes palais, que nous puissions rentrer déjà sur terre, dans tes parvis, dans ton lieu saint, dans ton lieu très saint, que nous soyons en communion parfaite avec toi, que nous ayons cette gloire qui se déverse sur nous
qui nous remplissent au point de déborder et d'aller vers les autres, de pouvoir être des ambassadeurs, que nous puissions vraiment briller au milieu de ce monde. Seigneur, nous avons besoin de cette lumière. Nous avons besoin de toi et tu as besoin de nous, Seigneur. Alors répondons présent, consacrons-nous à Dieu, à Jésus qui a payé le prix le plus fort sur la croix. Son sang a crié plus fort. Alors Seigneur, nous voulons nous baigner dans ton sang et avoir notre robe blanche quand nous allons entrer dans la salle des noces. Merci Seigneur, merci parce que tu nous rends glorieux, de gloire en gloire Seigneur. Merci Seigneur. Que des âmes soient libérées, que des destins soient activés ce soir, que des réveils au sein de notre Église également puissent aboutir, puissent se réveiller. Seigneur, nous voulons voir ta gloire maintenant se déverser autour de nous, dans nos familles, que nos bien-aimés qui ne sont pas encore à toi soient réveillés. Entende ta parole aussi, Seigneur. Entende ta parole par notre bouche, justement. Mets les bons mots dans notre bouche, Seigneur. Que nous soyons des récepteurs à 100% dans notre entourage. Oui, Seigneur. Merci. Merci que nos bouches publient ta louange, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qui a été élaboré, tout ce qui a été dit, guidé par toi. Il y a des choses, Seigneur, que certainement il y en a qui n'ont pas entendu, mais aujourd'hui ils l'ont entendu ou qui le réalisent, Seigneur. Mais ce qui m'est venu sur mon cœur, des fois on se leurre nous-mêmes à se convaincre, ben, je ne fais rien de mal. À se convaincre, ben, je le fais pour le Seigneur. Des fois, le Seigneur ne nous a même pas demandé ça. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça dans des moments que ça peut attendre pour être avec le Seigneur. Et des fois, attention à ne pas se leurrer, à ne pas se compter des mensonges et se justifier. Ben, j'ai fait ça pour le bon choix, j'ai fait ça pour ci. C'est vraiment important quand on dit on donne notre cœur à Jésus, on donne notre cœur. Voyez Marthe, lorsque Lazare est mort, elle était là, puis elle faisait à manger, elle faisait des bonnes choses, mais ce n'était pas le temps. Marie, elle a choisi la bonne part. Et le Seigneur, l'ennemi, il a le tour de nous mettre des distractions. Il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y a un temps pour chaque chose. Et moi, il faut que je me le répète souvent parce que j'ai beaucoup d'activités, d'implications dans le ministère. Il faut que je me parle. Non, non, je me dis non, puis je pars. Soit j'écoute une prédication, soit que je lis ou je mets des louanges, mais il faut que je me dise non. C'est facile de me laisser accaparer. Et il y a des urgences aussi, puis ça, c'était manquable. Quand l'ennemi, je m'installe, c'est manquable. J'ai un téléphone ou quelqu'un qui a besoin d'une prière. Je prie le Seigneur, mais je dis au Seigneur, si c'est urgent, je fais quoi? Et le Seigneur, il te laisse-moi entre les mains. Alors, je dis, OK, je laisse entre les mains. Le Seigneur, il s'arrange avec. Tout d'un coup, les choses se placent. De faire attention. On n'a pas plus de compassion que Dieu. On n'a pas plus de compassion que lui. Ça m'est arrivé un jour, je priais, voyons, Seigneur, il y a une telle affaire, as-tu vu la souffrance? J'avais le cœur déchiré. Puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas si j'étais un petit bébé dans le Seigneur? J'arrive à l'église, le pasteur n'est pas au courant. Il dit, il y en a qui pensent qu'ils ont plus de compassion que Dieu. J'ai fait, il faut vraiment faire attention parce qu'on n'a pas plus de compassion de lui. Il faut vraiment laisser toute la place au Seigneur et nous laisser guider. Et c'est là que les bagages vont tomber. Comme qu'il dit, ne passez plus, non pas celle-là. Merci Seigneur, je suis en train de me tromper. Nous tous qui est le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, c'est de venir à visage découvert, pas avec des excuses ou des paroles, ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, il faut venir à visage découvert, tout enlever, toutes ces choses et venir à visage découvert. Préparez vos cœurs. Parce que oui, il y a des vides. Mais pourquoi avons-nous des vides? Ils portent de où les vides? Quand on est dans le monde, on remplace ça par la pornographie, on remplace ça par toutes sortes de choses, alors que le vide est en la forme de Dieu, on invite Jésus et il vient combler. Mais pourquoi certains encore aujourd'hui se battent? Est-ce qu'on vit une carence affective?
Est-ce qu'on vit un rejet? On s'auto-rejette. Est-ce qu'on vit des offenses? Oui, on a pardonné, mais la blessure est encore là. Et parfois, ça peut nous emmener à la distraction. Ça peut nous emmener à s'éloigner de Dieu parce qu'on est poigné là-dedans. Puis là, on va faire des jeux ou on va être au téléphone des heures. Il faut faire attention. Quelle est la carence? Quel est votre vide que Dieu veut remplir? Et c'est la seule manière d'avoir la délivrance et de ne plus se laisser accaparer par des choses qu'on peut l'air bonne parce que le mot Dieu, mais c'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'il est nécessairement avec nous. Fait que examinez-vous. Quelle est la carence et le vide que vous avez pour que Dieu vienne le combler? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez avec vos manières de penser, vos forteresses, vos raisonnements qui peut amener une carence spirituelle, une carence de la présence de Dieu? Mais c'est quelque chose qui est en vous et qui vous fait voir d'un mauvais regard ce que vous êtes. Pourtant, il est écrit que mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables. Quand on reconnaît ce que Dieu dit de nous, ça remplit le vide et on ne se sent plus attiré à faire n'importe quoi. Pensez-y, je vais prier. Père éternel, je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que tu connais les carences affectives, les carences, Seigneur, qu'on veut remplacer, Seigneur, par toutes sortes de choses, alors que toi, ta grâce nous suffit. On a tout en toi. Tu es notre tout, Seigneur. Là où il y a eu un vide, une carence affective, un rejet ou que s'auto-rejet, là où il y a eu des offenses, là où il y a eu des blessures, là où il y a eu, Seigneur, on ne peut pas donner, Seigneur, ce qu'on n'a pas reçu. Là où que si on est dur envers nous, on a été dur envers des personnes, là qu'on n'a pas reconnu ta gloire, qu'on n'a pas reconnu ton amour par les choses du passé, les blessures du passé. Tu es Dieu. Tu es tout puissant, tu es amour. Et c'est au nom de ta grande amour, je te demande, Seigneur, de venir restaurer l'âme, Seigneur. Je les emmène près des eaux calmes et paisibles. Restaure notre âme et amène-nous sur les sentiers de ta justice. Donc, tu nous prépares à ce qu'il s'en vient aujourd'hui. Et Seigneur, que nous puissions pas faire partie de ces vierges folles, que se gambadent de bord et de l'autre pour essayer de se changer les idées, au Seigneur, en faire un surplus, alors qu'ils sont d'entre les emprises de la distraction. Et je te remercie que tu agis. Saint-Esprit, viens maintenant. Que tout auto-rejet soit renversé par cette parole. Tu es ma bien-aimée, je t'ai choisi, tu n'es pas délaissé, tu portes un nouveau nom. Seigneur, je te remercie que ceux qui se sentent rejetés réalisent que que sont tes bien-aimés. Merci au nom de Jésus que tu les as choisis. Merci que tu prends le cordon ombilical et que tu le nettoies. Tu le purifies, tu le revêtes d'un nouveau vêtement. Merci Seigneur que ton amour vient ouvrir le cœur pour recevoir plus de toi. Que la solitude soit remplacée, comme il dit ici, Seigneur, je te remercie, mon Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc, il y a des moments de solitude qu'on doit apprivoiser dans la présence de Dieu. Il va ouvrir des chemins. Il va faire jaillir des fleuves dans notre solitude. Mais l'ennemi, il bouche ceci. Il nous empêche de vivre ces fleuves qui jaillissent dans notre solitude en disant, je suis tout seul, un autre m'a fait mal. Il faut chasser ces paroles. Nous avons cette autorité de dire à cet esprit, je te chasse. Nous avons cette autorité de dire à cette montagne, soulève-toi, va te planter dans la mer. Et si nous le croyons, nous le verrons s'accomplir. N'oubliez pas, nous avons l'autorité de Christ. N'oubliez pas que Christ a tout accompli à la croix, tout accompli une fois pour toutes. Il a dit, j'ai désarmé l'ennemi une fois pour toutes par l'œuvre de la croix. Ne l'oubliez pas. Ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Ne vous laissez pas charroyer de tous les côtés. Soyez des femmes qui se lèvent, des femmes sages qui se tiennent au cœur de Dieu. Et s'il y a des choses autour de nous, on va faire du bien à des personnes, assurez-vous que l'Esprit de Dieu vous guide et vous conduit avec sagesse. La sagesse, elle a pour demeure le discernement. Demandez des directions au Seigneur. Demandez, car il est Dieu.
Amen. Je vais attendre des Amen. Ouvrez vos micros. Je vais attendre des Amen. Amen. Amen et Amen. Amen. Nous avons un Dieu Amen. d'amour, un Dieu qui prend soin de nous. Amen. Laisse-le faire. Laissez-le Dieu prendre soin de nous. On est des instruments entre ses mains. Puis nous sommes ses œuvres. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui fait toutes choses. Mais parfois, on fait le contraire, puis ça l'aide pas. Donc aujourd'hui, je demande au Seigneur de pardonner. Vous puissiez demander dans votre cœur, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, de notre ingratitude. Pardon, Seigneur, que nous avons pris les mauvaises décisions. Nous n'avons pas pris le temps de prendre une décision, de demander à toi quels sont tes plans. Qu'est-ce que tu as planifié pour moi aujourd'hui? Pardon, Seigneur, que nous avons marché par notre chair, nos émotions, par un esprit religieux, alors que nous sommes tes œuvres et nous sommes entre tes mains. Et c'est toi qui fais prospérer. Pardon, Seigneur, que nos raisonnements ont pris ta place. Pardon, Seigneur, que nous avons laissé l'ennemi monter des forteresses. Je déclare, je lis l'homme fort par ce verset, que tu l'as déjà désarmé une fois pour toutes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces forteresses tombent maintenant. Je libère la joie. Je libère votre destinée. Je libère la réconciliation. Je libère le plan parfait dans toutes les dimensions. S'il y a une barrière, elle tombe. S'il y a une porte fermée, elle s'ouvre. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent maintenant. Là où il y a une porte qui est close, par peur de souffrir et d'être déçu, par la clé de David, j'ouvre cette porte maintenant. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place, man. Toute la place. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Relâche, Saint-Esprit. Relâche ta gloire. Relâche. Merci, Saint-Esprit, de remplir chaque personne qui sont là. Remplis de ta présence. Et qu'on peut dire, je ne pense plus aux événements passés et je ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Regardez à l'horizon, une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Si vous regardez au passé, si vous regardez à la distraction, vous regardez à toutes ces choses, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'horizon. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert, dans votre solitude, dans les vides de votre vie et des fleuves dans la solitude. Soyez bénis. Soyez bénis par ce verset. Soyez remplis. Soyez touchés au nom puissant de Jésus. Ne bougez pas. Je change juste une petite affaire. Je ne serai pas long. Alléluia, Seigneur.